Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 24 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce début de troisième trimestre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les 3 prochains mois s'annoncent d'ores et déjà compliqués. Alors, pour la France, on est toujours en pleine période d'incertitude électorale. En revanche, en ce qui concerne les programmes économiques, ça commence à s'affiner de droite très à droite à la gauche, voire la gauche très à gauche. Alors, côté gauche, ça ne change guère. On comprend grosso modo que c'est un peu la confiscation pour tous ceux, les riches, qui gagneraient plus de 3 800 euros par mois ou qui seraient éventuellement chefs d'entreprise, contraints d'augmenter le SMIC. En ce qui concerne la droite très à droite, eh bien, ça ressemble de moins en moins au programme disruptif qui avait peut-être séduit une partie de l'électorat et amené l'extrême droite en tête, loin devant l'extrême centre macronien. Bon, là, le programme ressemble de plus en plus à celui que pourrait nous concocter un Attal, un Gabriel Attal ou un Bruno Le Maire, dans la continuité de ce qui se fait depuis 7 ans. Avec notamment ce renoncement à sortir de cette machine infernale qui est le mode de fixation des tarifs de l'énergie imposé par la reine sur la base du prix du gaz. Et encore, on a sauvé un peu comme par miracle notre industrie nucléaire qui est toujours considérée comme décarbonée. Ouf, on a eu chaud. Alors, vous le savez, les représentants des diverses parties ont été auditionnés en fin de semaine dernière par les syndicats patronaux, c'est-à-dire, bien sûr, principalement le MEDEF, CGEPME, ou encore l'UMI pour les professions restaurateurs et hôtellerie. Là encore, il n'y a rien qui ressemble plus au programme des macronistes que celui présenté par l'extrême droite, et notamment messieurs Bardella et Ciotti, puisqu'ils sont venus effectivement en tandem. À gauche, donc, pas de surprise, alourdissement des charges, augmentation du SMIC, déplafonnement de la fiscalité sur les valeurs mobilières, rien que de très très classique. Les réactions de la presse, unanimement, vous le voyez, c'est pour dénoncer le danger du programme du Front populaire 2.0. En serez-vous surpris ? Alors, je tenais aussi à ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne les propositions du groupe Horizon d'Édouard Philippe. Alors lui, c'est très disruptif, puisqu'ils envisagent soit une refonte du système de versement des retraites, soit un nouvel allongement des carrières, ce qui évidemment va faire rêver l'électorat. L'électorat Philippe, ce sont surtout des gens déjà retraités et qui verraient sans état d'âme, voir les générations qui les suivent, payer pour eux en travaillant beaucoup plus tard, voir leurs petits-enfants partir, pourquoi pas, à la guerre sur un éventuel front russe. Après tout, les petits jeunes, ça leur fera les pieds. Le problème, c'est que à gauche, même si on ne l'entend pas beaucoup en ce moment, Monsieur Glucksmann, dont les positions diplomatiques sont les plus proches de celles du président Macron, lui serait effectivement pour faire également partir nos jeunes se battre sur un front russe.
parce que M. Gluspan, évidemment, c'est l'agenda atlantiste dans toute sa splendeur. Alors face à ça, tous les marchés pour l'instant sont, on va dire, plutôt résilients. Le CAC 40 entame le troisième trimestre sur une hausse de 0,8 à 0,9%, après avoir conclu le deuxième trimestre sur une baisse de plus de 7%, avec le creusement d'un différentiel par rapport au Nasdaq sur les 3 mois écoulés qui atteint les 14%, ce qui est absolument considérable. Heureusement, on n'a pas assisté à un tel creusement de l'écart et des performances donc entre notre 10 ans, nos OAT, et les T-bonds américains. Alors oui, ça s'est retendu d'une quinzaine de points, mais c'est quand même pas bien méchant. Et cela, on le doit bien sûr à la demande qui demeure toujours très forte pour les émissions d'OAT françaises. Alors on ne sait pas trop bien qui peut avoir autant d'appétit pour nos OAT, alors que ce qui se profile pour la France dans les 3 ou les 6 prochains mois, eh bien c'est un véritable coup d'arrêt économique, bien sûr lié à la situation politique. Peut-être que demain, ça sera aussi peut-être de l'instabilité sociale, enfin en tout cas rien de bon, rien qui va inciter des étrangers à investir, et on assiste surtout à un véritable coup d'arrêt, mais sans précédent, c'est encore pire que le Covid, sur les transactions immobilières. Et ben là, c'est quand même une bonne partie de ce qui soutient la croissance française. Alors là, les 0,5% qu'on espère encore d'ici la fin de l'année, je ne sais pas d'où on va les sortir. Et aux États-Unis, eh bien, figurez-vous que c'est à peu près la même chose. L'immobilier est en train de s'éteindre complètement, l'activité complètement congelée. On l'a vu avec une nouvelle baisse des ventes de maisons existantes, le marché de la seconde main, moins 0,7%. Tandis que les prix, eux, continuent de s'envoler de 5,8% sur un an, 11e mois de hausse consécutive. Alors là, on assiste à quelque chose d'absolument incroyable pour un économiste même débutant. Moins il y a de demandes, plus les prix montent, et moins il y a d'activité dans le secteur. Bon, tout ça doit nous mener tout droit vers une récession, et vous l'avez compris avec des indices US qui ont clôturé vendredi pratiquement au plus haut historique après avoir battu 7 records consécutifs pour le Nasdaq. On a des perspectives de récession qui se dessinent, et c'est le Conference Board qui le confirme. On s'en va vers 1% de croissance aux États-Unis, et on a des marchés qui, eux, explosent comme si on allait vers 4 ou 5% de croissance. Croyez-moi, ça va bien se terminer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières, en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.